Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose une petite vidéo exercice pour vous apprendre à faire disparaître les crises d'angoisse. Ouais, c'est magique, mais vous allez voir, il existe un truc super simple. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous aimez ma chaîne, à vous y inscrire. Vous connaissez tout à fond. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Est-ce que vous connaissez les crises d'angoisse? Alors, il y a plusieurs mots pour dire ça, crise de panique, crise d'angoisse, anxiété généralisée. Voilà, il y a plein de choses. En tout cas, les symptômes, ça va être assez flippant, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression qu'on perd complètement contrôle sur son corps. Moi, j'avais l'impression que j'étais mort, en fait. Ce qui est complètement débile, parce que si vous cherchez le cœur, forcément, vous êtes en train de le chercher, donc c'est qu'il est encore en train de battre. C'est totalement impossible à comprendre tant qu'on n'a pas vécu ces crises de panique. J'imagine que si vous êtes ici et que vous avez suivi cette vidéo, c'est forcément que vous savez ce que c'est et que donc vous cherchez un moyen pour vous en libérer. Et bien, figurez-vous qu'il y a un moyen très très simple auquel on ne pense pas forcément. La première chose à laquelle on va penser, c'est d'aller voir son médecin qui va nous prescrire des médicaments qui vont nous aider, effectivement, mais qui peuvent un petit peu nous déranger sur d'autres endroits, on va dire, sur la digestion notamment. Et puis, on n'est pas tous fans de médicaments et on n'a pas forcément envie de les prendre. C'est notre choix. Et donc, si on souhaite ne pas les prendre, il existe des solutions naturelles. Là, je vous en donne une, mais après, il en existe plein d'autres. La solution que je vais vous donner, c'est la cohérence cardiaque ou moyen de respirer pour calmer une crise d'angoisse. On a l'impression qu'on respire bien en général, hein. Je pense que si je vous demande comment vous respirez, vous allez me dire bah, je respire bien. En fait, non, personne ne respire jamais bien, vraiment. Pour vous donner un peu l'idée de comment ça fonctionne, la respiration, alors c'est assez paradoxal parce qu'en fait, quand on a une crise d'angoisse, la première chose qui se passe et la première chose que me disent les gens, c'est j'arrive plus à respirer. Et oui, c'est vrai que vous n'arrivez plus à respirer. Pourquoi? Parce que tout le système intérieur à notre système est complètement en vrac. Le seul dialogue qui existe, c'est entre le cerveau et le cœur. C'est-à-dire que le cerveau observe qu'il y a quelque chose qui se passe mal, et puis peut-être que même il a quelque chose à l'intérieur, une pensée, un événement. Il envoie tout de suite au cœur qu'il y a un souci, le cœur rentre en panique et va se mettre à battre beaucoup plus fort ou au contraire s'arrêter totalement. Et du coup, comme celui-ci s'emballe, bah du coup le cerveau intègre une information qui a un problème dans le cœur. Et du coup, en plus de l'idée qu'il avait au départ, il va se rajouter, attends, il y a un problème dans le système là. Et du coup, il va se mettre à tout couper, et notamment la respiration. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le seul allié qui peut vous aider, c'est les poumons, parce que les poumons sont autour du cœur, et quand vous allez respirer de la manière que l'on va faire là, les poumons vont faire un câlin au cœur, ils vont venir en fait le compresser, le cajoler, comme si vous étiez là entre deux petits coussins tout doux, comme vous aimez peut-être faire des fois. Pour ce faire, il va falloir respirer, mais d'une certaine manière. Je vais vous donner la façon dont il va falloir respirer. En fait, il y a plusieurs façons de faire de la cohérence cardiaque, et vous pouvez vous y former, c'est très intéressant. Mais la base que je vais vous donner, c'est la base qu'on m'a donnée, c'est la respiration 5-5-10. Ça peut être certains disent 7-7-15, ça peut être 5-5-15, peu importe. L'important, c'est le rythme qu'il y a dedans. Donc, vous allez inspirer par le nez pendant 5 secondes. Ensuite, vous allez bloquer pendant 5 secondes. Et puis ensuite, vous allez expirer, mais cette fois par la bouche, comme si vous faisiez un soufflet comme ça, sur 10 à 15 secondes. Ça dépend des gens, ça dépend de la pratique. Je vous dirais pas que vous allez tout de suite y arriver, ça se trouve, je vais le faire avec vous là, mais je vais pas du tout y arriver. C'est pas grave, c'est pour vous montrer le principe. Et ça se travaille, la respiration. La première chose, c'est de vider complètement les poumons, pour ensuite pouvoir inspirer 5 secondes par le nez. J'ai toujours du mal à faire les 5 secondes. Après, on bloque 5 secondes. Ça, c'est souvent plus facile. Et là, on va expirer 10 à 15 secondes. Regardez-moi faire.
Voilà, vous allez vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'air soit complètement sorti des poumons. Et là, vous pouvez observer. Bon, là, j'étais pas en crise de panique, donc forcément, c'est pas aussi efficace que quand j'y suis. J'y suis plus maintenant. J'y étais pendant longtemps. Je vais vous donner une deuxième astuce. C'est que pour que ça devienne un réflexe, c'est-à-dire pour que ce système, cette respiration devienne curative, c'est-à-dire qu'au moment où il y aura la crise, en fait, la respiration se déclenchera naturellement, il faut que vous fassiez un apprentissage préventif, c'est-à-dire de prévenir. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de crise d'angoisse sans arrêt, mais vous allez faire l'exercice 3 fois par jour. Et alors après, la petite astuce pour que quelque chose devienne réflexe, il faut que ça se fasse pendant 30 jours, soit un mois. En réalité, on pourrait presque le faire que 21 jours. Mais bon, 30 jours, c'est pas mal, ça permet de se rappeler que c'est un mois. Vous faites cet exercice une fois, 3 fois par jour, matin, midi, soir, pendant un mois, et vous allez voir que ce système va se déclencher. Ce sera magique, ça se mettra en route dès que vous en aurez besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo pour refaire l'exercice. C'est vrai que ça a été un peu rapide. Et puis n'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire en bas, ou alors me contacter en direct. Vous avez toutes mes coordonnées qui s'affichent à un moment sur la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!